Bonjour et bienvenue pour la suite de la fabrication de la ponceuse à bande, épisode numéro 6. Aujourd'hui, on va regarder différentes petites séquences que j'ai déjà filmées lors du travail sur la Chaubeline. J'ai utilisé l'affichage digital pour faire un petit peu des travaux répétitifs. Donc, typiquement là sur ces pièces en alu qui vont créer l'espacement entre mes deux tôles latérales, j'avais toute une série de trous à percer qui sont toujours aux mêmes dimensions sur les différentes pièces. Donc j'ai utilisé ce qu'on appelle le rappel des points zéro, c'est-à-dire qu'on peut mettre dans l'affichage la position chaque fois de ceux-ci et il suffit de les rappeler. Donc voilà, ça va être une petite séquence, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. Et la deuxième, c'est sur la possibilité de créer un arc de cercle sur une pièce. Là aussi à l'aide de l'affichage digital. Donc sur la partie qui va être le bras tendeur, comme je l'appelle, c'est le bras qui va pouvoir bouger avec la poulie de tension. C'est une barre rectangulaire. Au bout de celle-ci, j'ai fait deux arcs de cercle. Voilà. Puis comme la pièce fait 15 mm d'épais, c'était plus facile de le faire sur la machine. Et puis c'était aussi pour moi l'occasion de tester cette fonctionnalité que je n'avais pas encore justement essayé. C'était long et fastidieux à trouver la programmation d'ailleurs. Le fascicule de la Sino, donc de l'affichage Sino, qui est en anglais, traduit certainement d'un chinois, peu précis et surtout pas, ça concorde absolument pas sur la manière dont j'ai finalisé cette programmation avec ce que j'ai trouvé sur l'affichage. J'ai donc aussi fait des petites recherches sur internet. Je me suis dit il va bien y avoir quelque part une séquence sur YouTube d'un gars qui va nous montrer comment est-ce qu'on fait un arc de cercle avec un afficheur digital. Oui, j'ai trouvé ceci, mais sur une autre marque que le Sino, Exxon, ça fait rare. Et visiblement, ben voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas lorsqu'on achète au départ son afficheur digital. Cette marque concurrente est beaucoup plus facile à programmer. Mais alors honnêtement, d'après ce que j'ai vu là, la vidéo, ça se fait en deux coups de cuillère à peau. Si j'avais su ça au départ, je pense que je ne serais pas parti sur la marque Sino. Voilà, on va donc se rapprocher comme d'habitude et on va regarder de plus près la programmation pour faire ces deux étapes de travail. C'est parti! La première étape consiste à mettre en fait un point de référence qui va donc être au bout ici de ma pièce sur les deux axes X et Y, donc centrer mon trou et trouver le bout ici de la pièce. Une fois que j'aurai ceci, je vais mettre mon afficheur digital à 0 sur les deux axes X et Y. Et c'est à partir de ce point-là que je vais pouvoir programmer les différents points qui vont suivre. Mettre en route. Là, elle a échappé. Je mets mon X à 0 et il ne faudra pas oublier de rétracter 2 mm puisque la pinule fait 4 au bout pour avoir vraiment son point pour être sur la face. Toujours le même principe, on vient au contact. Antoinus nous a parfaitement expliqué ça dans sa dernière vidéo. Voilà, là elle est concentrique, je continue, elle va échapper. Hop, voilà. Le Y à 0. Je viens de l'autre côté. Et rebelote dans l'autre sens. Voilà, elle a échappé. Maintenant, pour trouver la moitié de la largeur de la pièce, on appuie sur Y, demi, et à l'aide de la manette du Y, je viens ici à 0 et je serai au centre.
Alors, pour la programmation de la ligne de points, il faut donc être en position coordonnée 0 sur le bout de la pièce, où je me suis mis donc à 0 mes deux axes, X et Y. Donc là, je suis au bout de la pièce. Et avec la flèche basse, c'est la flèche haute, pardon, je vais afficher le 0 numéro 1, qui sera mon premier trou. Et je vais y rentrer sa coordonnée, si on veut bien. Enter. L'axe Y qui reste toujours à 0, puisque je suis au centre de la pièce, c'est que le X qui bouge. Donc le point numéro 1 est à 20 mm. Le point numéro 2 est à 115. Enter. Point numéro 3, 210. Et on y va, ainsi de suite, jusqu'à ce que je les ai tous rentrés. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça doit être bon. Je vérifie en descendant. Le 5, 430, 320, 210, 115 et 20. Et ce qui voudra donc dire, maintenant si je suis à nouveau dans l'affichage standard, où on a ici aller, je peux appuyer sur ma touche 0 et simplement appeler le trou qui m'intéresse. Imaginons que je vais y aller à la position numéro 5, trou numéro 5, Enter. Et depuis l'endroit où je me trouve, je vais devoir amener l'affichage ici à 0, à l'aide de la manette du X. Donc en fait, ces coordonnées de position 0 sont toujours prises par rapport à la position primaire de base de la pièce. C'est-à-dire que le point de coordonnée 0 sur le bout de la pièce, ça sera toujours à partir de ce point-là que ces 0 vont aller se positionner. Donc si je ne mets pas ma pièce en butée correctement au départ, voilà, la position du trou sera forcément fausse. Voilà, je ne sais pas si c'était super clair mes explications, mais dans tous les cas, ça va être pratique là, puisque j'ai quelques pièces à faire similaires. On va donc attaquer le perçage. Voici le départ. J'ai donc appelé là mon point 0 numéro 1. Et il faut que j'aille sur l'affichage à 0. Y voici. Je vais juste faire un essai ici de voir si je peux me passer de trou de centrage au préalable. Premier trou effectué. Maintenant je vais appeler le trou numéro 2. 0 numéro 2 Enter. Et il faut que je bouge de 95 pour y arriver. Et voici, je les ai quand même tracés au préalable la première fois là, pour m'assurer que je suis juste. Là, je tourne à 2300 tours minute. Fort réduite. Trou numéro 4. Voici donc la première pièce de faite.
Donner un petit coup de chanfrein. Il va s'agir de présenter la deuxième. Qui est... pas celle-ci, mais celle-ci. Il faut juste que j'ai pas un petit copeau sur ma réglette de dessous. Voilà, posé, en contact. Et je suis parti pour les autres séries. Voilà, on se retrouve une fois que tout est terminé. Ici, on a donc les bras qui vont permettre la fixation des accessoires. J'ai ici un trou, j'ai percé ça à 20 mm. Donc il va y en avoir un qui va supporter la table et un autre qui va me permettre de fixer la partie frontale où la bande va venir verticalement. Et donc pour serrer l'axe qui va être à l'intérieur, là ma barre, je vais donc devoir faire un trou pour pouvoir ensuite mettre une poignée indexée de 10 mm. Donc si on veut bien, la partie supérieure ici va permettre le passage du filetage de 10 et dans la partie du bas, on aura le filetage lui-même pour permettre justement d'écraser la pièce et de coincer la barre qui va passer au milieu. Donc je me suis préparé ici. Pour l'instant, les bras sont beaucoup trop longs. Je ne les ai pas encore coupés. J'attendrai d'être plus près de la partie finale, on va dire, une fois que j'aurai pu avoir la bande qui va être montée. Donc mes roues seront en place. Je vais voir de combien il va falloir que je sorte la barre du châssis de la machine pour que les deux poulies qui sont donc verticales mettent en tension la bande. Et ça sera à partir de ce point-là que je vais pouvoir décider à combien je vais exactement couper mes barres. Puisque dans Fusion 360, au fait, les poulies que j'ai commandées n'avaient pas tout à fait les diamètres du dessin initial. Donc j'aurai peut-être une petite différence dans mes longueurs de bras. Et je préfère attendre avant de les couper. Je profite donc le fait d'avoir la tête rapide pour pouvoir tarauder. Huit et demi pour du 10. En fait, pour éviter de tarauder toute la fin, il faut de toute façon pas que je taraude toute la partie. Je dois avoir une partie où la vis donc passe à travers. Je vais donc percer celle-ci maintenant à 10, 10,1. Et là, par contre, ouais, je vais être en biais, donc pour traverser complètement, je vais donc forcément devoir rentrer un peu dans la partie du dessous. Bon. On va être sûr que c'est bien 30-10. Oui.
croisage à l'arrière. Filetage est bon. Et là, j'aurai ainsi mon serrage. Avant de débuter la programmation de l'arc de cercle, là qu'on va effectuer, il est nécessaire de positionner correctement l'outil. Et la position justement qui est la bonne va donc être à la moitié de la pièce, ici, donc si on veut bien à l'axe du centre du cercle, avec la fraise au contact du bout de la pièce. Une fois qu'on a fait ceci, on vient sur son affichage et on met ses axes X et Y à 0. Et c'est seulement ensuite que l'on peut rentrer dans le programme qui permet donc de calculer son arc de cercle. La première étape, on va vous demander sur quels axes vous allez travailler. Je suis à plat, hein, donc je vais travailler sur les axes X et Y. Je valide. Ici, on va vous demander d'indiquer le parcours du X pour amener la fraise dans sa position numéro 1. Et sa position numéro 1, si on veut bien, elle correspond... Alors là, je vous montre peut-être d'abord pour expliquer le dessin. C'est la pièce vue de dessus. Là, on a les deux morts de l'étau, donc je me situe à gauche de l'étau. Toute la programmation que j'effectue ici, c'est vraiment pour travailler à gauche de l'étau. Si votre pièce elle était à l'inverse et à droite de l'étau, ça ne jouerait pas. Donc pensez-y. Alors là, j'en étais. Voilà, on va vous demander d'indiquer la position. Je vais laisser passer l'avion. Donc la course que le X va devoir effectuer pour amener la fraise à son point de départ, puisque le travail va se faire dans ce sens-là, c'est 35,9. Comment est-ce que j'ai trouvé ce chiffre? Le rayon du cercle, ou si on veut bien la moitié de la pièce, 55 divisé par 2 égale 27,5, et le rayon de l'outil que vous utilisez, de la fraise. Ma fraise fait 16,8, son rayon 8,4. 8,4 plus 27,5 donne 35,9. Je suis donc dans ce sens, je vais sur la droite, je vais devoir mettre moins 35,9. Le Y, on laisse à 0. On valide. Deuxième étape, l'arc de cercle que vous allez donc effectuer, 27,5. Le diamètre de l'outil, la fraise fait 16,8. La prise de passe maximale, j'ai choisi 1,5 mm de prise de passe max. Ça allait pas trop mal. L'angle de départ. L'angle de départ, on indique ici donc comme étant 90 degrés. 90 degrés. L'angle de fin, 270. Mais c'est là qu'il y a une petite astuce. En fait, il faut mettre moins 270. Moins 270. Ici, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Si je ne mets pas le moins, il part dans ce sens. Donc en mettant moins, il va sur la gauche. Donc angle de départ, moins 270 degrés. Là, on indique à l'outil où est-ce qu'il se situe sur la coupe. Est-ce qu'il est à droite ou à gauche de la coupe? Ici, je veux qu'il soit à gauche, donc à l'extérieur. Je dois indiquer plus. Si on voulait l'inverse, il faudrait indiquer moins. Et là, on vous indique la position numéro 1, c'est-à-dire qu'avec les axes X et Y, je vais amener la fraise. Lorsque les affichages ici seront à 0, que je les aurai mis à 0 à l'aide des manivelles, ma fraise se trouvera dans sa position numéro 1, position de départ. Et ensuite, chaque fois que j'appuierai sur la flèche du bas, je vais passer sur la position numéro 2, ainsi de suite, pour effectuer mon demi-cercle. Il y a 60 positions pour faire un demi-cercle ici. Donc il faut être patient, il faut être méticuleux, il faut aller doucement pour amener ces axes à 0. On a vite fait de se tromper, je veux dire, ça m'est arrivé, j'ai en fait dû appuyer 2 fois rapidement sur une position, je ne sais pas, sur l'étape précédente, là j'avais une petite dent au bout. Alors c'est jamais énorme, hein, puisque la prise de passe elle est faible. Mais voilà, il faut être patient. C'est pas une CN. On est en train de faire joujou avec une fraiseuse conventionnelle pour arriver à faire un arc de cercle.
J'ai trouvé ça tout de même pratique, puisque la pièce fait 15 mm d'épais. La finition était assez sympathique. On a des petites marques comme des petites dents tout le tour. Mais ça part très facilement là, avec un petit laminaire ou même à la lime si on n'avait pas de lapidaire. Pardon. Ok, alors on va démarrer ça. Donc ici j'ai actuellement moins 35,9 et 35,9 sur l'axe Y à effectuer. Et voici ma position de départ. Mise en route. Point numéro 2. Donc c'est vrai qu'au début, les premiers points, il y a vraiment très peu ou pas du tout de prise de pince. Là c'est dû que je suis certainement un tout petit peu imprécis dans le calcul de la largeur de ma pièce. Parce que le Y, j'ai dû avancer de 1/10 au début. Donc, voilà. Ici je m'arrête, forcément, puisque j'ai déjà effectué le premier côté. Je suis à mon 30e point, ce qui veut dire que je suis à la moitié de mon arc de cercle. Donc on voit bien les petites facettes qui ont donc chaque fois été créées par chaque positionnement de mes points. Là hier j'avais déjà terminé ça. Un petit coup de lapidaire et on arrive à une finition tip top. Donc je vais vite aller donner un petit coup de ce côté là et j'aurai terminé. L'étape suivante que j'aimerais peut-être réaliser, ça serait d'insérer mes roulements à billes dans certaines de mes poulies. Donc ici on a les poulies chinoises que j'ai reçues, donc celles qui sont caoutchoutées. Elles viennent d'origine, j'aurais pu les commander déjà avec les roulements internes, mais je voulais pouvoir y mettre une douille à l'intérieur de celle-ci, pour que lors du serrage de ma poulie, la pression va s'exercer forcément sur la partie interne du roulement. Et je veux avoir un appui en fait à l'arrière de celui-ci. Donc si on veut bien, j'ai fabriqué là une petite douille intercalaire pour que lorsque je vais serrer cette poulie, je ne vienne pas excentrer, si on veut bien, la bague interne qui viendra appuyer sur le chemin de roulement intérieur. C'est pour ça que je ne les ai pas commandées complètes et finies, parce qu'eux, ils ne donnaient pas cette possibilité à l'achat d'avoir la partie interne, la petite douille d'appui. Donc là, je les ai pré-découpés, si on veut, en longueur. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer un roulement, mettre la douille d'appui à l'intérieur et voir si je suis juste avec ma longueur avant de mettre le deuxième roulement.
Donc juste pour la petite... ce sont donc des roulements 62,02, 10 pièces. Et ces 10 pièces port inclus, j'ai pas eu de taxe dessus, me sont revenus à 18 francs suisses. C'est vrai que quand je les ai en main, là généralement avec les roulements que j'ai pu acheter ici pour d'autres travaux que j'ai effectués, voilà, ils m'ont l'air d'être correctement effectués, j'ai pas de jeu, rien. À voir si ça dure ou pas. Si c'est pas le cas, ben voilà, j'aurais perdu 20 francs. Je vais aller chercher un tout petit peu les outils nécessaires pour essayer de rentrer ceci. Vive les tongs, il fait chaud, il fait beau. Et je suis pas en train d'effectuer non plus du machinage. Je m'assure juste que je suis au contact du circlip. En tapant là sur la bague externe. Voilà, je sens que ça résonne. Donc je suis au fond. Et maintenant, il va s'agir de voir si mes deux entretoises ont la longueur correcte. Donc là, elle vient poser sur la bague centrale du roulement qui est de l'autre côté. Et avec mon petit micromètre de profondeur, je compare juste la hauteur du circlip en m'appuyant sur le circlip. Peu importe la cote, je suis à 26. Alors celle-ci est un petit peu longue. C'est peut-être celle qui va dans l'autre. On va y changer. (15) 18. 18. 20. Bon, 2 centièmes, je pense que là on va pas non plus chipoter. Ce qui voudrait dire que la hauteur externe de ma petite bague arrive sur la face qui est en haut là, du circlip. Ce qui va me garantir en fait quand je vais insérer le deuxième roulement qu'en fixant ma poulie, eh bien, je ne vais pas mettre en compression trop fort là, mes bagues centrales. Elles vont simplement venir en appui l'une contre l'autre grâce à la pièce en laiton. Je contrôle maintenant le deuxième avant d'insérer définitivement là, mes deux roulements externes. Donc là, un bout de tube, ça serait tout à fait suffisant. Hein. J'ai du laiton parce que c'est tout ce que j'avais d'à peu près dans le diamètre externe, parce qu'il est évident que la bague ne doit pas être plus large que la bague qu'on a ici. Hein. Donc ça, c'était plus ou moins cohérent avec ce que j'avais. J'ai simplement percé au centre. Je vais insérer le deuxième roulement. Et on va être bon. Voici. Les deux poulies avec leur bague d'appui. Il va me rester la mienne.
mon autre dernière bague que j'ai pas encore préparée plus que ça. Donc je vais déjà me rapprocher de la longueur en traçant ici l'extérieur, la face de la poulie. Puis je rajouterai, j'ai 11 de profondeur. Donc je vais aller de l'autre sens, je vais calculer la profondeur jusqu'à mon circlip pour arriver à ma cote juste. Utiliser là mon trusquin vertical. Je ne vais pas aller sur mon marbre, je vais me dire que la table de ma raboteuse, de ma dégauchisseuse, pardon, fera l'affaire. Et j'obtiens un petit trait. Là, je vais prendre une petite mesure rapide de la profondeur jusqu'au circlip. Je vais rajouter celle-ci à mon trait. Et j'aurai plus qu'à couper. Même principe. On va rentrer tout ça. Voilà, donc là j'ai la bague. J'ai la bague en appui. Puisqu'au final je tourne par l'arrière et que j'ai la bague de devant qui tourne. S'il y a un tout petit faux alignement, là l'axe quand il va rentrer, il va me pousser ça. Et je serai bon. Je vous avais montré là dans une précédente vidéo, ça c'est la poulie donc qui va venir sur le moteur. Pour un alésage de 24 mm, ils m'ont mis une clavette de 10, alors que je crois que la norme ça serait du 8. Enfin en tout cas c'est du 8 que j'ai sur le moteur. Ce que j'ai donc fait, j'ai pris deux petites clavettes que j'ai soudées ensemble. Je vais devoir maintenant, si on veut bien, diminuer un peu l'épaisseur de tout ceci pour que je puisse rentrer la clavette de 10 dans ma poulie, mais que je puisse surtout avoir la 8 qui entraîne, donc qui soit prise sur l'arbre. Actuellement, celle de 8, elle dépasse un tout petit peu trop de ce sens. Donc je vais aller bidouiller ça sur la fraiseuse pour que ça puisse le faire. Une fois que ça sera réalisé, je vais pouvoir monter le moteur sur ma plaque latérale, monter la poulie, ce qui va me permettre de savoir de combien de distance, je pense qu'elle sera dans ce sens-là, elle va dépasser de ma plaque latérale, ce qui va me permettre après de calculer les pièces d'appui que je vais devoir fabriquer extérieures à toutes mes poulies pour que je sois les 4 poulies bien alignées sur le même plan. Donc pour faire ceci, je suis obligé d'avoir le moteur en place et la poulie moteur, elle aussi, fixée. Je vais donc aller retoucher ça sur la fraiseuse et on va attaquer le montage du moteur. Alors, le petit montage sommaire. On a donc ici les bras qui vont se positionner. Celui du haut généralement va être pour reprendre la partie verticale où il va y avoir donc la bande qui va passer. Directement dessous, on va pouvoir mettre le deuxième bras qui lui va
prendre le support de table, puisqu'on va avoir la table horizontale devant. Et j'en ai mis autant en fait parce que j'avais la hauteur de tôle et puis je me suis dit allez, tant qu'à faire, puisqu'une fois que celle-ci va peut-être pouvoir se mettre horizontale, je pourrais déplacer, mettre en dessous et autres, à voir. Donc pour l'instant ça c'est pas trop mal. La longueur des bras, comme je l'ai dit, je ne vais pas les couper maintenant puisque j'ai pas encore installé la bande ni le tendeur. Donc là c'est la partie du petit bras qui se bouge ici avec ma poulie de tension en haut. Ici on a le bras de tension qui va revenir se prendre à l'intérieur et lui il va être mobile puisque c'est lui qui va tendre la bande. Donc sur celui-ci j'aurai la poulie qui va se reprendre sur sa pièce mobile, une poignée devant et puis la vis de tension là qui va me faire bouger justement la poulie, et j'aurai mon petit ressort, mon petit piston à gaz là dessous. Il faut que je regarde comment je vais le mettre, qui lui va pousser vers le haut pour justement faire la tension nécessaire pour la bande. Donc j'ai encore pas mal de boulot, c'est-à-dire que je vais devoir calculer ici les intercalaires pour que je puisse immobiliser le bras. Et surtout je vais maintenant présenter le moteur avec la poulie, ce qui va me donner son dépassement pour que j'ai la position de la bande. Et c'est par rapport à ça que je vais pouvoir justement positionner mon bras, calculer les parties d'appui qui vont venir sous les poulies chaque fois. Donc ça va être suivant la position de la poulie moteur que ça va me donner la distance, ainsi que je vais devoir choisir justement mon bras, si je le mets au milieu, plus près du bord. Tout ceci aura une incidence sur la finalité. Mais c'est pas près d'être encore terminé, il y a pas mal de choses à faire. Ça progresse, ça progresse. Je vais aussi avoir ici en surépaisseur probablement parce que la tôle fait 8, je trouvais un petit peu faible pour mon filetage. C'est ici que je vais avoir les poignées indexées qui vont venir mettre en pression justement les barres pour que celles-ci soient immobilisées. Je vais voir si je remets une pièce par-dessus pour avoir plus d'épaisseur de filetage, ou si j'estime que 8 mm pour un M10 ça sera suffisant. Je vais voir ça. Voici donc l'avancement pour aujourd'hui. Et puis je vous dis à tout bientôt pour la suite. Salut!